Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des secondes sur les tableaux de signes, lecture graphique et algèbre. Donc on a une fonction définie sur moins 1,5 par l'expression x plus 1 fois 2 moins 5x plus x plus 1 au carré. On donne la courbe. Première question, sur cette courbe, déterminer donc le tableau de signes de f. Donc regardez cette première courbe. On a donc une courbe ici, voilà, qui monte et ensuite qui descend, et on s'intéresse au signe de f. Le signe, et il faut bien comprendre que les valeurs de f de x, vous allez les lire ici, sur l'axe vertical. Donc, si on veut lire le signe, il faut bien comprendre que quand on est en dessous, ici, de l'axe horizontal, en dessous, les valeurs de f de x seront négatives, et au-dessus, elles seront strictement positives. Et sur l'axe, f de x vaudra 0. Ça veut dire qu'on en déduit que ici, en moins 1, et ici, à peu près donc en 0,75, on a deux endroits où f de x vaut 0. Donc on va commencer par faire le tableau. Et donc notre tableau, il va y avoir trois zones. Bon, déjà on démarre en moins 1,5, puisque la fonction n'existe que entre moins 1,5 et 1,5. Et ici on va placer moins 1 et 0,75. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? En moins 1, on a dit que ça faisait 0. En 0,75 aussi, c'est les deux intersections. Qu'est-ce qui se passe? Avant moins 1, on est dessous. Ça veut dire que si vous devez lire une image, l'image par exemple de moins 1,5, vous devez descendre et vous allez la lire ici. Donc vous allez lire une valeur négative. Donc avant moins 1, eh bien f est négative. On a la même chose si on regarde après moins 1. Si je prends l'image par exemple de 1, je dois descendre, et quand je vais aller envoyer ça ici, j'aurai un nombre négatif. Donc ça veut dire qu'après 1, c'est négatif. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, vous avez uniquement des points dont les ordonnées sont positives. Imaginez si je veux l'image de moins 0,5, je dois aller vers le haut cette fois-ci, donc l'image sera positive. Donc ici, j'ai un plus. Donc c'est très simple quand on lit un tableau de signes. Eh bien, toutes les parties qui sont... Donc, il faut séparer au niveau donc, des zéros. Donc regardez, je vais faire un petit peu de nettoyage. Voilà. Donc ici, il faut repérer l'endroit où ça fait 0. Et ça va vous découper votre zone en 3. Ici, on est sur une partie où on est dessous. Et ici aussi, donc quand on sera dessous, ça veut dire que ici, f de x sera négatif. Dans le tableau, on mettra des moins. Ici, c'est pareil, f de x sera négatif. Dans le tableau, on mettra des moins. Au niveau de l'intersection, on mettra des 0. Et ici, au-dessus, on mettra des plus. Donc, vous voyez, moins 0, plus 0, moins. C'est exactement ce qu'on a écrit. Et ici, on met évidemment f de x. La deuxième question, on vous demande de factoriser d'abord. Donc, pour factoriser, on cherche un facteur commun. Et effectivement, il y en a un, c'est x plus 1. Mais attention, dans le deuxième terme, on a x plus 1 au carré. Donc, pour bien vous compreniez, je vais enlever le carré en écrivant x plus 1 fois x plus 1. Et vous voyez qu'on a un facteur commun, qui est donc ici x plus 1. Donc on va le mettre en commun, on l'écrit donc x plus 1, et on aura facteur de 2 moins 5x plus x plus 1. Donc au départ, on met les parenthèses. Après, on se pose la question, sont-elles utiles? Eh bien, quand on a un plus uniquement, les parenthèses ne sont pas utiles. Donc je vais juste écrire plus x plus 1. Et maintenant, on réduit. Ça me fait x plus 1 fois 2 plus 1, 3, moins 5x plus x, moins 4x. Et maintenant, je suis prêt à faire un tableau de signes parce qu'ici, j'ai bien un produit de deux expressions affines. Donc je sais très bien faire ces tableaux. Quand je suis en seconde, je mets x. Donc on est de moins 1,5 à 1,5. On aura le signe de x plus 1. Le signe de 3 moins 4x, et le signe de f de x, puisque f de x est le produit des deux. Vous êtes habitués. On doit donc trouver quand est-ce que x plus 1 vaut 0, et quand est-ce que 3 moins 4x est égal à 0. Donc x plus 1 égale 0, on enlève 1 des deux côtés, ça fait moins 1. 3 moins 4x, ça fait moins 4x égale moins 3. Ensuite, je divise par moins 4, moins 3 sur moins 4. On simplifie les moins, ça fait 3 sur 4. 3 sur 4, c'est positif, moins 1, c'est négatif, donc on écrit d'abord moins 1. D'ailleurs, moins 1 est bien entre moins 1,5 et 1,5. Et pareil pour 3 quarts. On trace ces fameuses colonnes sous les deux nombres.
On indique précisément où sont les zéros. Et maintenant, on regarde les coefficients, les pentes. Donc ici, la pente, c'est plus 1. Et ici, attention, c'est moins 4. On a une pente positive, la courbe est une droite qui monte. Ici, une pente négative, ça descend. Donc au niveau des signes, quand ça monte, c'est moins 0, plus, plus. Ici, c'est plus, plus, 0, moins. On fait le produit, moins, plus, moins. On abaisse les zéros puisqu'on a un produit. Maintenant, on va essayer de trouver le... Donc on retrouve, en fait, vous voyez, le tableau de signes précédent. Effectivement, on retrouve le même tableau. Voilà, un bel exercice. Maintenant, question 3, on va résoudre f de x égale 3. Donc, on demande de développer f de x. Donc, f de x, alors je vais réécrire, hein, x plus 1 fois 2 moins 5x, plus x plus 1 au carré. On a donc ici la double distributivité d'abord, 2x, moins 5 fois x carré, plus 1 fois 2 plus 2, plus 1 fois moins 5, moins 5x. Ensuite, ici, vous devez reconnaître une identité remarquable. Donc, a plus b au carré, ça fait a carré, plus 2ab, donc 2 fois 1 fois x, donc 2x, plus 1 au carré. Ensuite, on fait le bilan. Moins 5x2 plus x, ça fait moins 4x2. Ensuite, les x. Donc, j'en ai 2, moins 5 plus 2, ça fait 4, moins 5, ça fait moins x. Et ensuite, ici, j'ai 2 plus 1, 3 plus 3. J'utilise ça maintenant dans mon équation f de x égale 3. À la place de f, je mets sa forme développée. Heureusement qu'on a plus 3 et 3 de chaque côté. Donc en enlevant 3, il me reste moins 4x2 moins x égale 0. On va factoriser bien sûr. Ici par x. Donc il me reste moins 4x moins 1 égale 0. On a une égalité, donc pas de tableau de signes surtout. Par contre, on a un produit nul. Donc l'un des facteurs est nul. Donc ça veut dire que x égale 0 ou moins 4x moins 1 égale 0. On résout tranquillement. Ça fait moins 4x égale 1. J'ai ajouté un des deux côtés. Je divise par moins 4. Il me reste 1 sur moins 4, donc moins 1 sur 4. Donc deux solutions. 0 et moins 1 quart. On a terminé ce bel exercice. À très bientôt.